Je suis convaincue que vous avez déjà entendu parler d'un bon questionnement. Si vous êtes un négociateur avisé, vous savez sûrement qu'il faudra poser plein de questions parce que comme ça, on récupère des informations et comme ça, on a la position haute, on a plus de détails, on a plus de leviers et on va gagner la négociation. Et en fait, c'est partiellement vrai. Si vous voulez savoir pourquoi le questionnement, c'est pas uniquement cette partie-là qu'il faudra faire pour réussir, restez avec moi pour que je l'explique dans cette vidéo. Je m'appelle Maria, je facilite cours sur cette chaîne. Je donne des astuces pour les personnes comme vous qui cherchent à apprendre à négocier. Récemment, j'étais à Vichy, où il y a un festival d'époque Napoléon, de Napoléon III. Et je vous parle de cet exemple-là parce que c'était surprenant pour moi d'y être pendant ce temps de festival d'époque napoléonienne. Les dames étaient dans les robes colorées, le monsieur était avec les chapeaux cylindriques noirs, dans les voitures décapotées, donc tout a été très pittoresque et cela, ça m'a intriguée parce que je n'étais pas préparée et j'y étais franchement par hasard. Donc, c'était intéressant pour moi. Et je me suis baladée en centre-ville. J'ai rencontré 3 femmes qui ont été à côté de la fontaine. Je discutais avec elles et en fait, je suis rentrée dans un mode. Bon, ce n'était pas prévu de les déranger. Peut-être je vais aller vite comme ça. Et, elles vont pas être gênées que j'ai des questions à poser. Comment ça se passe? Pourquoi tout le monde est habillé comme ça? Et ainsi de suite. Et en fait, je suis allée dans le mode plutôt un policier qui fait un interrogatoire, un peu tchac comme une arme qui tue avec toutes les questions qui tombent. Et en fait, mon conjoint m'a fait réfléchir avec un peu plus de recul le soir même quand on était au dîner. Et il m'a dit, Maria, tu sais, en fait, tu étais super vite. Donc, si c'était au travail pendant un projet, il y a votre réunion de 5 minutes où il y a la prise de décision, il y a les informations, les détails, les questions, prise de décision. Oui, c'est exactement très efficace. Cependant, tu es en face des inconnus avec qui tu potentiellement pourras te synchroniser, mais tu as raté l'opportunité. Parce que oui, tu as appris des informations sur l'époque, sur les danses, sur les événements qui se jouent en ville. Mais est-ce que tu connais franchement 100% du scope, du périmètre? Peut-être tu as l'impression que tu connais 100%. Peut-être il y a encore 10% en plus que tu auras pu connaître si tu avais avoué que tu as fait des études de musicologie, que tu as écrit ton baccalauréat de danse, de cours, des époques napoléoniennes en Europe, que tu connais ce genre de danse, que tu as dansé toi-même en festival en Pologne. Donc, tu vois, peut-être les gens vont te considérer un peu plus comme expert et ils vont changer la façon dont ils te parlent si tu te dévoiles un peu. Donc, il ne s'agit pas uniquement de questionner. Il s'agit aussi de donner un peu plus d'informations qui vont permettre à se synchroniser, à envoyer une quantité d'informations de retour à la personne qui répond à tes questions. Donc, je vous donne cet exemple-là un peu pictoresque, exactement très visuel, sur comment on peut s'améliorer toute sa vie. Effectivement, là, je n'étais pas en négociation pure, donc je n'ai pas eu cette optique, approche, est-ce que je vais négocier. C'était plutôt pour moi pour s'amuser et comprendre qu'est-ce qui se passe à Vichy, pourquoi il n'y a pas de place de parking pour ma voiture. Et là, je suis passée en mode on va vite parce que c'est mon type rouge de négociatrice. En même temps, ce que j'ai appris et ce que je vois, si j'arrive à dévoiler un peu mes cartes, à montrer que je comprends mon interlocuteur, que je parle de même position avec les personnes qui vont danser de danse,
Renaissance et de romantisme et plus loin, on aura peut-être un autre niveau de compréhension. Je vais vous donner encore un autre exemple. Dans l'informatique, c'est très souvent, si il y a la personne en face de moi qui demande quel outil j'utilise, je parle d'un CRM de gestion des clients. Mais si la personne elle est à l'aise avec l'informatique, elle va me poser la question CRM, est-ce que c'est SAP ou est-ce que c'est Salesforce ou quel est ton outil parce que moi aussi j'en gère un. Donc, vous voyez, si je reste au niveau de CRM, l'outil de gestion de mes clients, ça reste assez vague. Mais la personne en face, si elle connaît un peu plus informatique, elle va creuser un peu des sujets. Donc, moi, je peux aller plus loin et de lui dire, oui, Salesforce. Donc, on va passer à un niveau élevé, niveau avancé de discussion sur les systèmes d'information. J'espère que cette courte vidéo vous donne un peu plus d'idées comment, dans une façon ludique, devenir vraiment quelqu'un qui se connecte avec l'autre pour construire le pont et pas pour détruire le mur. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer à un webinaire offert. Inscrivez-vous dans les liens dans les commentaires. À bientôt!